Politiques économiques 2003. La production est dite marchande. A. Lorsque le prix de vente est supérieur au coût de production. B. Lorsque le prix de vente est négocié entre le vendeur et l'acheteur. C. Lorsque le prix de vente est au moins égal au coût de production. La valeur ajoutée est qualifiée de grandeur additive ou agrégeable dans la mesure où elle sert de base de calcul aux indicateurs économiques fondamentaux. A. Vrai. B. Faux. Le produit intérieur net est un agrégat qui se calcule. A. En retranchant du PIB les amortissements. B. En ajoutant au PIB les impôts directs et les amortissements. C. En ajoutant au PIB les amortissements et les subventions d'exploitation. Le mécanisme du multiplicateur keynésien signifie A. Une accélération du processus investissement-emploi. B. Une augmentation du revenu national supérieure à une injection de revenus par l'État. C. Une utilisation intensive du facteur capital. D. Une multiplication des emplois créés dans le secteur public. La notion de concurrence pure et parfaite se caractérise par A. La flexibilité parfaite, la productivité croissante et une concurrence saine entre les entreprises. B. L'homogénéité, l'atomicité, la transparence, la fluidité des marchés et la parfaite mobilité des facteurs de production. C. La liberté des échanges. La transparence d'un marché se caractérise par A. L'impossibilité de faire des prévisions sur l'évolution d'un marché. B. L'information complète dont disposent les offreurs et les demandeurs sur les éléments composant le marché, prix, production. C. L'adaptation immédiate de l'offre à la demande en cas de baisse des prix. Qu'est-ce qu'un monopsone? A. Un marché qui se caractérise par un seul offreur face à une multitude de demandeurs. B. Un marché qui se caractérise par un seul offreur face à un seul demandeur. C. Un marché qui se caractérise par un seul demandeur face à une multitude d'offreurs. La part de l'emploi dans les administrations publiques par rapport à la population active était en France en 2002. A. 10%. B. 15,6%. C. 21,6%. D. 30,6%. L'ouvrage majeur de Keynes dans lequel il expose ses principales théories économiques s'appelle A. Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. B. Comment résoudre la crise de 1929? C. Inflation et système monétaire. D.
La monnaie et ses pièges. Le taux du livret d'épargne au 1er septembre 2003 était de A. 2,25%. B. 3%. C. 3,5%. D. 4%. Le taux de chômage en France en avril 2003 était de A. 5,5%. B. 7,6%. C. 9,5%. D. 11,4%. L'indice boursier français CAC 40. A. Prend en compte un panier de 40 valeurs représentatives cotées à la Bourse de Paris. B. Est établi en fonction de la cotation des valeurs des sociétés françaises satisfaisant à un ensemble de 40 critères économiques et financiers. C. Correspond au cours des actions cotées calculé suivant un modèle mathématique dénommé base 40. D. Est établi par la Compagnie nationale des agents de change sur la base de 80 valeurs représentatives du marché. Quel économiste a-t-il mis en évidence la distinction entre la valeur d'usage et la valeur d'échange d'un bien? A. David Ricardo. B. Adam Smith. C. Jean-Baptiste Say. D. John Maynard Keynes. Quelle est la troisième source de revenus de l'État, après la TVA et l'impôt sur le revenu? A. Les droits d'enregistrement et de mutation. B. L'impôt sur les sociétés. C. La taxe intérieure sur les produits pétroliers. D. L'impôt de solidarité sur la fortune. L'économiste américain J. Tobin a proposé la mise en place A. D'une taxe sur les crédits distribués par les banques. B. D'une taxe sur la création monétaire. C. D'une taxe sur les transactions boursières. Quand dit-on qu'une entreprise réalise des économies d'échelle? A. Les rendements des facteurs de production sont constants. B. Les rendements des facteurs de production sont croissants. C. Les rendements des facteurs de production sont décroissants.